Et avec nous sur ce plateau, Serge Billet. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous sur le plateau du Journal de l'Afrique. Vous êtes journaliste, vous êtes aussi écrivain et vous êtes venu nous parler de votre dernier roman. Ça s'appelle Yasuke, le samouraï noir. C'est un roman inspiré d'une histoire vraie, celle d'un esclave noir qui serait originaire du Mozambique. Il devient le serviteur d'un jésuite italien. Il atterrit au Japon. Il rencontre un seigneur japonais qui fait de lui le premier samouraï étranger, le premier donc à ne pas être japonais. Comment est-ce que vous avez découvert cette histoire peu commune de Yasuke? C'est vraiment le hasard. Depuis le succès de mon premier livre, Noir dans les camps nazis, en 2005, ce sont mes lecteurs, quelquefois, qui me proposent des sujets. C'était le cas il y a 3 ans, lorsque j'ai fait un livre sur le seul passager noir du Titanic, qui était haïtien, et dont on n'a jamais parlé, y compris dans le film. Et là, c'est pareil, c'est un lecteur martiniquais qui m'envoyait un petit mot un jour en disant moi, je m'intéresse à l'histoire du Japon, je m'intéresse aux arts martiaux. On m'a dit un jour au Japon qu'il y avait un samouraï noir, j'en sais pas plus, fouiller. Et donc je me suis mis à fouiller. Naturellement, le plus difficile pour moi, c'était la langue. Je parlais pas le japonais. Il a fallu mettre en place tout un réseau pour pouvoir donc contacter des gens, chercher dans les archives japonaises, mais aussi portugaises, parce qu'à l'époque, c'était le Portugal qui avait des relations avec le Japon. Et c'est comme ça que j'ai réussi à reconstituer la biographie donc, de Yasuke. Donc en fait, vous, ce qui vous plaît, c'est l'histoire de destin unique, de destin d'homme noir unique. Est-ce que vous pouvez nous raconter la rencontre entre ce seigneur japonais et Yasuke, qui est sans doute le premier noir qu'il a vu? Quelle a été sa réaction? Comment s'est passée l'interaction entre les deux hommes? D'abord, Yasuke est capturé à Mozambique. Il est envoyé donc à Goa, en Inde, chez les jésuites. Les jésuites, donc, ensuite partent en mission au Japon, l'emmènent avec eux. Et là, un jour, il y a une rencontre entre, justement, un responsable jésuite et le seigneur, donc le grand seigneur du Japon, qui s'appelle Oda Nobunaga. Et Yasuke, donc, accompagne le jésuite. Le seigneur est complètement éberlué. Il se dit, c'est pas possible, les Européens ont dû mettre de la suie pour le rendre noir. Donc, il le fait laver à grandes eaux. Il s'aperçoit qu'il est effectivement noir. Il est hyper surpris. Et il est non seulement surpris, mais fasciné. Fasciné à la fois par l'intelligence vive de ce garçon, fasciné aussi par son gabarit, parce que c'était un grand, alors que les Japonais sont relativement petits à cette époque. Et là, il décide justement de pouvoir le mettre à son service. Et il en fait un samouraï, parce que non seulement Yasuke, quelque part, parle le japonais, donc peut converser avec lui, mais en plus, Yasuke est quelqu'un qui pourra faire peur à ses adversaires, puisque c'est l'un des rares noirs qui existent alors à l'époque au Japon. Oui, par sa taille, c'est un atout en temps de guerre ou en temps de conquête de territoire, c'est un atout donc pour ce seigneur de guerre. Alors, c'est l'histoire de Yasuke, c'est une histoire qui date du XVIe siècle. Est-ce que dans vos archives et est-ce que dans les documents que vous avez trouvés, vous avez le témoignage de Yasuke ou c'est son entourage en fait qui parle de cette histoire? Il faut bien se dire une chose, je le répète depuis la sortie de Noir dans les camps nazis, l'histoire est écrite par les vainqueurs. En l'occurrence les Occidentaux. Et les Occidentaux, quand ils écrivent sur leur histoire, ils écrivent en détail. Mais sur l'histoire des autres, notamment ceux qui ont été esclaves, on a très très peu de choses. On n'entend pas la voix de Yasuke. On n'entend pas la voix de Yasuke. Par contre, nous avons les témoignages des jésuites qui l'ont employé, entre guillemets, et qui, eux, justement, racontent comment est-ce qu'à un moment donné, lorsque Yasuke donc, arrive à la mission donc, sur l'île de Kyushu, les badauds sont tellement effarés qu'ils se pressent, qu'ils cassent la porte parce qu'ils veulent absolument le voir. Et il y a des gens qui font jusqu'à 100, 200 km uniquement pour venir passer quelques heures avec lui parce que justement le noir intrigue. Il n'y a pas de racisme, mais il intrigue parce que c'est quelque chose qu'on n'a jamais vu. Et les Japonais sont extrêmement friands justement de ce spectacle. Et est-ce que choisir le roman, c'était une façon pour vous de pouvoir justement combler ces témoignages de Yasuke qu'on n'a pas pour lui donner une voix? Mais il fallait absolument, certes, se servir des archives, qui sont peu nombreuses, mais reconstituer un peu son histoire. J'ai la chance de travailler sur la question de l'esclavage depuis des années, donc de savoir ce que les gens ressentent par rapport à ces périodes qui sont extrêmement douloureuses. Donc trouver le moyen de pouvoir combler ces vides sans jamais trahir l'histoire, sans jamais trahir la vérité historique. Est-ce que vous pouvez me citer un détail de la vie de Yasuke, en tout cas de ce que vous avez découvert, un détail qui vraiment vous a touché, quelque chose qui pourrait résumer pour vous l'essence de cette histoire? Moi, ce qui m'a touché, c'est comment au moment où son maître va se faire seppuku, donc est prêt donc à se tuer parce qu'ils sont encerclés. Comment Yasuke veut absolument donner sa vie pour son maître et son maître fait tout justement pour ne pas qu'il se sacrifie. Et c'est à partir de ce moment-là que se construit la légende aussi de Yasuke. Et est-ce qu'au moment où il le fait samouraï, est-ce que Yasuke est toujours esclave ou est-ce qu'il est devenu un homme libre? Il est toujours esclave. Il est samouraï et esclave. Et d'ailleurs, on s'aperçoit que dans cette caste-là, les gens sont tellement surpris qu'il y a bien sûr il y a ceux qui acceptent et puis ceux qui n'acceptent pas, qui ne comprennent pas qu'un non-japonais puisse devenir donc samouraï. Et naturellement, il y a des intrigues, et ce sont toutes ces intrigues-là que je raconte justement à travers des archives qu'on a pu récupérer sur comment est-ce que d'autres cherchent à le perdre. Et est-ce que c'était de notoriété publique que le premier samouraï étranger était cet homme, ou est-ce que celui qui pensait l'être, c'était un Anglais? En fait, l'a découvert bien plus tard. Non, c'est une réalité, c'est-à-dire qu'aujourd'hui... Elle était connue, je veux dire, depuis longtemps. On ne la met pas en doute. Comme pour beaucoup d'histoires qui se sont passées en Europe, et je
parlais tout à l'heure de Noirs dans les camps nazis, ces Noirs qui ont été déportés pendant la Deuxième Guerre mondiale et qu'on a oubliés pendant 60 ans, eh bien, l'histoire de Yasuke a été oubliée depuis le XVIe siècle jusqu'à aujourd'hui. Et donc, nous travaillons justement, et moi et tous ceux qui m'ont aidé à faire ce livre, à ressortir de l'oubli cette histoire qui a été complètement négligée, y compris par les Japonais. Je rappelle le titre de votre livre, voilà, Yasuke, donc le premier Samouraï noir. Merci Serge Billet d'avoir été avec nous sur le plateau du Journal de l'Afrique. C'est la fin de cette édition. Merci d'avoir été avec nous. Restez sur France 24.